Ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. C'est toujours un plaisir d'avoir pas mal de gens qui nous suivent. Un grand plaisir pour moi de commencer une nouvelle série. Qui dit nouvelle série dit nouveaux défis, nouvelles discussions, nouvelles réflexions. Et avant que vous soyez tentés de regarder soit votre mari, soit votre femme, soit vos amis, soit votre père, votre mère, votre fils, votre fille, il s'agit bien de ma grande bouche et moi. Votre grande bouche et vous, ta grande bouche. Et toi, notre grande bouche et nous. Ça va ? Vous allez voir, tout le monde est concerné. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de regarder ses parents ou ses beaux-parents, par exemple, dans mon cas. On voit que c'est compte d'ici, c'est facile, moi je prendrai plus tard. Voilà. Ma grande bouche et moi, on est tous concernés. En fait, c'est ce qu'on va réaliser là tous ensemble. On a tous une bouche qui est assez puissante, en fait. C'est incroyable. Beaucoup de choses peuvent sortir de cette bouche. Des bonnes et des mauvaises. S'il y a une phrase que vous devez retenir absolument, elle va s'afficher ici. Vous devez retenir une phrase parce que ça se trouve, la connexion elle saute, parce que vous êtes dans l'abri et que l'Internet, des fois, elle va pas bien en attendant que la fibre arrive en 2048. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est ça. Prêt à écouter ? Lent à parler. Si vous devez retenir une seule chose de toute la série, parce que je vais répéter ça régulièrement, prêt à écouter, lent à parler. Et vous allez voir, je vais évidemment approfondir tout ça, hein, c'est l'idée. En fait, c'est étrange comme phrase, parce que prêt à écouter, on pourrait dire aussi prompt à écouter. Vous allez voir, c'est ce qu'on peut dire. On est prêt à écouter. Prêt ? Ouais, je suis prêt à écouter. Okay. Lent à parler, ça marche, on comprend facilement. Mais prêt à écouter. Donc on va approfondir tout ça. Parce qu'en fait, on réalise que quand on est dans la gestion de conflits, dans des discussions, dans des conversations, on se retrouve tous avec à peu près le même but, et ce même but se divise en deux. Être entendu et être compris. C'est ce qu'on a envie. Moi, j'ai envie, et l'autre en face a envie de la même chose, d'être entendu et d'être compris. Et c'est tout ce qui se passe à chaque fois qu'on a une discussion. En fait, même si on n'est pas forcément d'accord, on peut ne pas être d'accord sur notre éducation, sur l'éducation, on peut ne pas être d'accord sur les choix politiques, ça peut arriver, hein. On peut ne pas être d'accord sur la manière de voir l'économie, ou l'investissement, ou je ne sais pas quoi, ou comment on prépare la terre avant de semer les graines, parce que c'est la saison bientôt. On peut ne pas être d'accord, mais la seule chose que j'ai envie, c'est que tu puisses m'écouter. Nous ne serons peut-être pas d'accord, mais s'il te plaît, écoute-moi. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais il y a une chose que je veux, c'est que tu m'écoutes. Toute ressemblance avec des situations réelles, c'est volontaire. Parce que là, tout le long, alors que vous soyez chrétien ou pas, agnostique, athée, j'en ai rien à taper, j'ai grandi là-dedans, je suis un expert, un professeur, un docteur, juste... Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de choses pratiques, et toute cette série... Vous allez voir qu'il y a, à plusieurs reprises, beaucoup de choses très pratiques. Que vous soyez chrétien, vous allez pouvoir appliquer des choses. Si vous ne l'êtes pas, vous allez pouvoir appliquer des choses. Mais on se retrouve tous dans ces choses-là. Quand on est dans une discussion avec quelqu'un, qu'elle soit vive ou pas, une conversation, un conflit à gérer, qu'on soit d'accord... Écoute, à la rigueur, on n'est pas d'accord, mais écoute-moi. C'est au moins la seule chose que je veux. S'il te plaît. Prête à écouter, lent à parler. Alors, pour ceux qui ont grandi dans des églises, qui ont été enseignés, vous connaissez ce prêt à écouter et lent à parler.
Parce qu'en fait, c'est une fameuse personne, en tout cas, au moins pour ceux qui sont initiés à la lecture des livres qui composent la Bible, il s'agit de celui qu'on appelle Jacques, l'apôtre Jacques, qui a écrit ça. Prête à écouter? Non, pas encore. Je t'aime, Frédéric. Prête à écouter, l'en a parlé, donc vient de cet écrit de ce Jacques qui, lorsqu'il a écrit ceci, il voulait dire là plusieurs choses. Prompt à écouter, l'en a parlé. En fait, ce Jacques, il est quelqu'un de particulier. Non seulement il était, entre guillemets, fameux à l'époque, il l'est pour ceux qui ont déjà lu les livres de la Bible, du Nouveau Testament, mais Jacques était aussi le frère de Jésus, le frère de Jésus-Christ, qui lui était un peu plus fameux que Jacques. On va faire un peu d'histoire, parce que j'aime ça. Jacques. On est à peu près en 62 après Jésus-Christ. Ça fait une trentaine d'années environ que Jésus est mort et ressuscité. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pendant toutes ces années-là, on entend quasiment, avant la résurrection de Jésus, on n'entend quasiment jamais parler de Jacques. Jacques va apparaître autour du 1er siècle à peu près. Quand on lit les évangiles, on se demande si Jacques est là. Et il va apparaître plus tard. Et pour ceux qui ont envie de lire un jour ces différents livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles, et après vous avez le livre des Actes. Et là, on va voir que ce Jacques apparaît. En fait, en même temps, il est très absent. Hein. Et quelque part, c'est compréhensible. Je veux dire, quand tu es le frère de Jésus-Christ, ton frère se dit ou dit aux autres, « Je suis le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus, reste tranquille. Je suis ton frère. On grandit ensemble. Et ça devait, en fait, il ne devait pas croire Jésus pendant longtemps. Parce que ce n'est pas possible. Comment ça pouvait rentrer dans sa tête? Pour Jacques, ça devait être compliqué. Je suis le Fils de Dieu. Mais non, ton père, c'est Joseph. Ta mère, c'est Marie. Donc pour Jacques, c'était compliqué. Quelque temps plus tard, Jésus, il le voit mourir sur une croix. Il est là avec une partie de la famille, quelques amis, et il voit son frère mourir sur une croix. 3 jours plus tard, il va avoir une bouffe avec son frère et d'autres amis, parce que son frère, 3 jours plus tard, ressuscite. Jésus-Christ est ressuscité. Et là, Jacques, pour lui, c'est impossible de ne pas croire. Ça devient strictement impossible de ne pas croire. Mon frère avec qui j'ai grandi, qui j'ai vu mourir sur une croix, ressuscite. Bah purée les gars, c'est sûr que c'est le Fils de Dieu. Ça, c'était Jacques. Et donc Jacques devient un grand responsable de l'église de Jérusalem, une grande église, là où vraiment ça a commencé, ça a explosé de la croissance, c'était immense. Beaucoup de gens se sont mis à croire que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'il est ressuscité d'entre les morts et souhaitent le suivre. Et Jacques dirigeait une église. Et il enseignait sur la résurrection. Et il disait, la résurrection, elle existe, c'est sûr. Et il enseignait basé sur quoi? La résurrection de son propre frère. La conviction qu'il devait avoir, ça devait être un truc de dingue. Et à ce temps-là, il y avait un gouverneur qui s'appelait Festus, qui était là. Festus meurt, gouverneur de Rome. Festus meurt, et il y a en ce temps-là un grand prêtre qui s'appelle Ananias. Et cet Ananias ne croit pas en la résurrection, parce qu'il fait partie de ce parti théologique juif, les Sadducéens, qui ne croient pas qu'on puisse ressusciter. On ne peut pas ressusciter. Et donc cet Ananias, il est gonflé en fait par Jacques. Parce que Jacques, il est connu, Jacques, il est aimé, on va revenir plus tard là-dessus, et il n'a plus envie d'entendre ça. Et donc Festus qui meurt, Ananias se dit, yes, mais c'est bon, je vais pouvoir m'en débarrasser de ce Jacques, depuis le temps qu'il me... Et donc, il organise une rencontre avec les différents juges juifs, le Sanhédrin, ils font cette espèce de cour suprême, ils vont accuser Jésus d'avoir violé les lois du temple, etc. Et ils le font lapider, condamner, lapider. Jacques, qu'est-ce que j'ai dit? Jésus, non, Jacques. Donc Jacques se fait lapider et Jésus est mort crucifié. Donc si vous ne le savez pas, on pourra revenir là-dessus plus tard. Et d'ailleurs, il est ressuscité. Ok, Jacques, donc il se fait lapider donc, par cette cour suprême improvisée, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs n'avaient aucune prérogative de ce genre. Ils ne pouvaient pas se permettre de mettre à mort qui que ce soit, sans que le gouvernement de Rome
le gouverneur de Rome présent, nous dise quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit la mort de Jésus avec sa crucifixion, au bout d'un moment, on voit le Sanhédrin, donc ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que Jésus soit crucifié? Ils vont aller voir Pilate pour lui demander, nous souhaitons qu'il soit crucifié. Donc, cet Ananias, il est fourbe. Un nouveau gouverneur est envoyé par Rome, il s'appelle Albanus. C'est les noms de l'époque, Alban, quoi. Donc Alban arrive du côté de Jérusalem et dans la région. Et là, on lui dit, ils ont tué Jacques. Jacques était un homme formidable. Il faisait du bien à tous. Alors, ce Albanus invite Ananias et il le vire de son poste et il met quelqu'un d'autre à la place. Parce qu'en fait, Jacques, il était tellement aimé, et donc c'est ce qui apparaît après, il était tellement aimé qu'il avait un surnom, Jacques. C'était Jacques le Juste. Il était aimé de beaucoup. Jacques le Juste, frère de Jésus-Christ. Et Jacques, avant d'être lapidé, avant de vivre, avant de mourir, donc autour de 63 après Jésus-Christ, Jacques a écrit une lettre. Et il a écrit une lettre pour que le maximum des personnes dans les églises puissent la lire et puissent comprendre des choses, dont ces choses que nous allons voir aujourd'hui. Comment parler? À quel moment on devrait parler? Est-ce qu'on ne devrait pas faire attention à ce que l'on dit? Etc. Et c'est cette lettre de Jacques que nous allons aborder aujourd'hui. Ça va? Vous avez des questions sur l'histoire? Flavius Joseph, c'était un juif qui est devenu citoyen de Rome et qui est un historien fabuleux sur lequel on peut s'appuyer pour une grande partie de l'histoire de l'époque. Flavius Joseph, pour ceux qui prennent des notes et qui aiment ça. Nous allons donc lire dans cette lettre de Jacques qu'il écrit à beaucoup de gens, pour ne pas dire tous, toutes les tribus, toutes les petites églises, organisations de partout. Il écrit cette lettre, il écrit ces quelques mots-là. Jacques chapitre 1. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Petite pause d'abord. Il faut se rendre compte d'une chose. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un contexte où la femme a une place, pas vraiment de place. La femme est plus ou moins un objet. On choisit pour elle avec qui elle va se marier pour faire le maximum de profit. Il y a des choses comme ça, où il y a vraiment un abaissement total, il y a une différence totale. Et là, lui, il a compris, Jacques, frère de Jésus, il a compris ce que Jésus avait dit. Non, pas de différence. Il y a des différences, mais je vous vois tous de la même façon. Je vous accepte tous comme vous êtes. Je vous aime tous de manière égale, dit Jésus. Et Jacques dit la même chose. Et là, il leur dit, mes chers frères et sœurs. Et j'aime aussi vous savez tout cela. Donc, je vais vous dire des choses qui ne sont pas très nouvelles, dit Jacques. On enchaîne. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler. Alors, le mot, comme je vous l'ai dit, être prêt à écouter est remplacé dans d'autres traductions par être prompt à écouter. Prompt, P-R-O-M-P-T, qui est prêt à agir de suite. Et donc, être prêt à écouter, il faut le voir plutôt, le gars, il est sur les starting blocks, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est un peu... alors, Jacques, il le fait à plusieurs reprises, un peu dans sa lettre. Il utilise parfois des moyens que les communicateurs utilisent. C'est-à-dire, il va utiliser un mot ou une manière de parler qui va être un peu dérangeante ou bizarre pour les gens, vous voyez ? Parce que c'est quand même bizarre de dire rapide à écouter. Et donc, quelque part, c'est ce que les communicateurs ils font pour, d'un coup, ça veut dire que c'est très important. Je vous propose d'être prêt et d'être prompt à écouter. Et d'être lent à parler. C'est tellement important ce que je vous dis là, dit Jacques. Il faut être prêt. Je vais écouter. Au moment où on va se parler, la première chose que je dois me dire, c'est d'écouter. C'est drôle, non ? Parce que parfois, on a l'impression que l'écoute, c'est plutôt quelque chose de plutôt tranquille. L'écoute, elle est... J'écoute, oui, j'écoute. Sois prêt à écouter, prompt à écouter. Sois rapide et lent, à l'inverse, à parler. Moi, j'aimerais vous proposer une autre aide. Quelque chose en plus. En fait, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez, ou pas forcément, mais vous êtes dans une conversation avec quelqu'un. La proposition, c'est celle-ci. Pour vous aider à être prêt à écouter, je vous propose d'être curieux. Vous allez... être curieux. Soyez curieux.
Dans une discussion avec quelqu'un, ma proposition, c'est pour pouvoir vous entraîner à être prêt à écouter l'autre, d'être curieux, poser des questions. Posez sans cesse des questions. Parce qu'en fait, plus vous posez des questions, plus vous écoutez la réponse. Et vous allez être lent à parler, à donner votre avis. Être curieux, poser des questions, c'est apprendre du pourquoi l'autre dit ce qu'il dit. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il pense ça? Vous voyez un petit peu? Et alors je pose la question. Oui, mais alors, quand tu dis ça, mais c'est parce que... Mais alors, si tu dis ça, c'est parce que... Ou alors, explique-moi. Soyez curieux dans une discussion avec quelqu'un. Soyez curieux. Posez des questions. Parce que plus vous poserez des questions, plus vous apprendrez de l'autre. Et plus vous serez patient avant de donner votre avis. Vous serez lent à parler, mais vous serez prêt et prompt à écouter, écouter, écouter. Alors, il y a une chose quand même. Être prompt à écouter et lent à parler, ce n'est pas réservé aux gens qui ne sont pas timides. C'est très important ça. Ce n'est pas pour les extravertis qu'il écrit. Hein. Ce n'est pas pour ceux qui ont vraiment une grande bouche qui dit ça. Vous avez compris. Parce qu'en fait, quelqu'un qui reste dans le silence dans une discussion, qui ne dit pas un mot, il n'est certainement pas plus prêt à écouter que l'autre. Parce que dans le silence, il se tait, les écoutilles sont boum, et il est là, et il n'est pas là en fait, mais il est là. Mais en fait, il ne vous écoute pas. Pas forcément. Être prompt à écouter, c'est actif, c'est proactif. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Sois prêt, vas-y, engage l'écoute. Donc, que l'on soit l'extraverti, ou que l'on soit celui qui est calme et renfermé et introverti, dans les deux cas, on peut ne pas être prêt à écouter du tout. Donc, tout le monde est concerné. Sois prompt à écouter. Même si tu es silencieux, s'il te plaît, ne me fais pas croire que tu écoutes, parce que tu n'es déjà pas là. Sois prompt à écouter. Sois proactif dans l'écoute. Provoque l'écoute. C'est ce que Jacques nous dit. Vous savez, on a tous envie de répondre à quelque chose quand quelque chose nous a gêné, que quelqu'un nous a dit quelque chose. On est tous dans ce cas-là. On est tous en train de se dire ouais, mais attends, faut que je lui donne mon avis. Il dit trop d'âneries, là, c'est pas possible. Et en fait, on doit poser des questions. Chut, ralentis. En fait, ce que Jacques est en train de nous dire, c'est ceci, si je dois résumer. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Ça, c'est la suite. Jacques va maintenant passer à une autre étape. Et il nous parle de la colère. Il nous parle de... la colère, pourquoi? Vous avez compris ici? Qu'on soit toujours prêt à écouter, lent à parler, qui ne se hâte pas à parler et à se mettre en colère. Et ça, c'est incroyable. La colère, vous savez ce que c'est la colère. La colère, ce n'est pas juste l'explosion. Pour certains, c'est l'explosion. Pour certains, c'est tout lâcher. Pour certains, c'est le volcan. Pour certains, la colère, c'est... Et je garde tout à l'intérieur. Je garde. En fait, en plus, on a l'impression de tout contrôler. On a l'impression qu'on contrôle tout, en fait. Hein. On maîtrise, on contrôle. En fait, on ne contrôle pas grand-chose, mais on a l'impression qu'on le fait. Mais c'est ça la colère. Et là, Jacques nous dit, prends ton temps, parce que ça ne va pas mener vers les bonnes choses. La colère va détruire la relation. Sois prompt à écouter. Écoute. Sois lent à parler. Et vous savez, se mettre en colère, quelque part, c'est à la fois un résultat et une décision que l'on peut prendre. Dans une discussion, on peut entendre parfois quelque chose qui, normalement, devrait me mettre en colère à 99,9%. Si dans la discussion, je m'entraîne à me dire, je dois être prompt à écouter d'abord, prompt à écouter, lent à parler, vous savez que je vais diminuer certainement la colère? Ou je vais peut-être diminuer le moment où ça va péter? Je vais maîtriser beaucoup plus. Il n'y a pas si longtemps, j'avais une discussion avec un de mes enfants.
Et en fait, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, mon enfant et moi. On argumentait, et on ne s'est pas posé beaucoup de questions, et ça monte. Des fois, ça monte comme ça. Et donc, ça monte, la colère, elle arrive. Et après, tu te dis, mais non, c'est débile, on ne s'est même pas posé les bonnes questions. Si on se dit d'abord, je suis prompt à écouter et lent à parler, je risque de reculer cette colère. Je ne dis pas qu'elle ne sera plus là, parce que des fois, elle est bien. C'est bien d'avoir une colère face à quelque chose qui est vraiment pas bon. Mais je vais maîtriser la chose. Plus vous écoutez, plus vous apprendrez, moins vous vous mettrez en colère. Plus vous écoutez, plus vous apprendrez de l'autre, moins vous vous mettrez en colère. C'est ça que Jacques nous dit, en fait. Je vais vous dire, on va taper un peu dans la palissade. Et ça ne parle pas de barrière, de grillage, tout ça, vous avez compris. Hein, vieille blague. Donc, je vais donc dire des choses qui vous semblent totalement ridicules et ce n'est pas nouveau. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pour celui qui fait quelque chose, ce qu'il fait a du sens. Ça va ? J'ai pas découvert l'eau chaude là. Hein. Pour celui qui fait quelque chose, ce qu'il fait a du sens. Pour celui qui dit quelque chose, ce qu'il dit a du sens. Il l'a dit. Ça a un sens pour lui, c'est sûr. Ça a du sens de le dire. Le troisième, pour ceux qui sont chrétiens, pas chrétiens, athées, agnostiques, qui détestent tout ce qui est religieux ou je sais pas quoi, vous allez voir que c'est quelque chose que nous croyons tout ça, hein, à fond les gamelles dans cette église. Venez comme vous êtes, c'est réel. Et vous allez voir la phrase. Pour celui qui croit quelque chose, ce qu'il croit a du sens. Venez comme vous êtes, les amis. Parce que si tu crois ça, c'est que ça a certainement un sens pour toi, c'est sûr. Ça a l'air bizarre de dire ces phrases, en fait, mais c'est la réalité. Donc, quand on est dans une discussion, on doit réfléchir à ça. Vous savez, il va y avoir une autre slide qui va bientôt s'afficher. En fait, c'est une chose qu'on se dit souvent à nous-mêmes, qu'on pense. Parfois, on le dit à quelqu'un, mais généralement pas à la personne concernée. D'accord ? Ce qui suit. Je ne comprends pas pourquoi il fait cela. Je ne comprends pas pourquoi tu dis cela. Je ne comprends pas pourquoi elle croit cela. C'est pas possible. Je ne comprends... C'est une chose que vous n'avez jamais dite, hein, j'imagine. Je ne comprends pas pourquoi. Il fait, il dit, il croit. Vous savez que quand on se dit ça, on devrait se poser une autre question. Qui est-ce qui ne comprend pas ? Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Mais alors, c'est peut-être qu'il faut travailler sur ta compréhension, Coco. Si tu ne comprends pas, c'est que peut-être tu dois te poser des questions. Peut-être que tu devrais être un peu plus curieux face à ce que la personne te dit. Peut-être que tu devrais poser des questions pour comprendre pourquoi il dit cela, pourquoi elle fait cela et pourquoi il croit cela. Il faut peut-être poser des questions. Parce que toi, peut-être tu ne comprends rien, parce que peut-être tu as besoin de renseignements, tu as peut-être besoin d'informations. Ça se trouve, si tu as toutes ces informations, ça se trouve, tu vas rejoindre son groupe de pensée et peut-être que tu vas croire ou dire et faire cela aussi, peut-être. C'est quand même incroyable parce que souvent on va se dire « je ne comprends pas pourquoi… » Mais en fait, essaye de comprendre alors. Et si on se posait vraiment les bonnes questions ? Il y a un gars qui a écrit un livre sur le leadership et le management dans les entreprises il y a longtemps. Et une de ses valeurs, c'est celle-ci. Cherchez d'abord à comprendre avant de vous faire comprendre. Cherchez d'abord à comprendre avant de vous faire comprendre. Dans la discussion, là, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, cherchez, posez des questions, soyez curieux.
Des fois, vous ne comprenez rien de ce que votre enfant vous a dit. Pourquoi il pense des trucs aussi débiles? Est-ce qu'il est débile? Peut-être il tient de son père. Mais peut-être que ce serait pas mal de se renseigner. Peut-être. Vous voyez un petit peu? Cherchez d'abord à comprendre avant de vous faire comprendre. Il y a une phrase que je me suis écrite, que j'ai aimée. Elle est où? Elle est là. Beaucoup de personnes n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais elles écoutent avec l'intention de répondre. Beaucoup n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, beaucoup écoutent avec l'intention de répondre. Alors parfois on se dit, mes enfants ne me parlent pas. Ils ne veulent pas me parler, mes enfants. Écoute-moi bien. Peut-être que le jour où ils ont voulu te parler, tu n'as pas beaucoup écouté, et tu es arrivé avec tes bonnes leçons, tes bonnes morales, tes bonnes discussions, ta bonne prédication, j'en sais rien, et du coup, il a un peu de mal à te parler. Parce que tu n'as pas été assez prompt à écouter et lent à parler. Tu es arrivé juste avec tes réponses. Papa. Et du coup, ils ont du mal à venir te voir de nouveau. C'est peut-être normal. Et si on essayait même, avant de critiquer une idée, de comprendre l'idée avant de la critiquer. Et si on essayait, avant de critiquer une personne, de comprendre l'histoire de la personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse croire, dire, faire cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu dans son histoire? Je m'en veux parce qu'il y a des fois, j'ai tellement coupé court. Hop, on tire un portrait de quelqu'un, bam! Et un jour tu réalises, ah mais en fait c'est parce que... Nana. Ah et là... Vous savez, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'il y a assez de choses pratiques à mettre en place. Mais Jacques, lui, ne s'arrête pas là. Il dit tout ce qu'il a dit avant. Soyez prêts à écouter, lent à parler, lent à vous mettre en colère. Car, il va plus loin. Jacques veut aller plus loin. Et pour ceux qui sont chrétiens, il va forcément plus loin. Vous n'avez même pas le choix. Ceux qui veulent peuvent s'arrêter là. Pouc, fermer les écoutilles, tout ça. Mais Jacques va plus loin. Voici ce que va dire Jacques. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La colère ne mènera à rien. Vous savez, en fait, quand on est dans une discussion comme ça à deux, il y a trois buts. Il y en a un qui, le mien par exemple, mon but c'est d'être juste, d'avoir raison. Le but de la personne en face c'est d'avoir raison aussi. Mais il y a aussi le but que Dieu a. Il a un autre but lui. Il nous apporte aussi ce qui est juste. Mais si nous on est sans cesse à... La première chose qu'on veut faire dans la discussion, c'est de dire qu'on a juste, qu'on a raison. Et du coup on est rapide à parler, on n'a pas besoin d'écouter l'autre. Prompt à écouter, prêt à écouter, lent à parler. Dieu, lui, voit les choses autrement. Pour lui, ce qu'il veut dans une discussion que l'on peut avoir entre nous, ce que lui veut, c'est pas que l'un a juste et l'autre tort. C'est même pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse non pas être juste l'un contre l'autre, c'est qu'on puisse être juste l'un avec l'autre. Qu'on puisse trouver raison ensemble. Ça, c'est l'idéal de la recherche dans le conflit, la conversation, la discussion difficile. Ça, c'est la première chose que Dieu veut. Après, évidemment, il veut qu'on soit dans sa justice à lui. C'est ce que Dieu veut. Jacques va continuer. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille. En fait, quand tu veux sans cesse avoir raison, être toi juste, oh, c'est pas juste, c'est juste comme ça, pas comme ça, tout ça. Quand on est là-dedans, on est tout le temps dans l'auto-justification de tout ce que l'on fait nous-mêmes. Tant que moi j'ai raison, le reste peut mourir. Dans le contexte où on est là, c'est de tout ça que parle Jacques. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille. Et dans le mot débarrasser, c'est vraiment d'enlever le fardeau, quoi, hein, de se débarrasser du blouson qui est très lourd. Enlève-moi ça, débarrasse-toi de tout ce qui souille et qui va souiller du coup les relations, les discussions avec l'autre. Enlève.
Sois prompt à écouter et lent à parler. Débarrasse-toi de tout ce qui souille. Et il continue. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Et vous savez ce que c'est ça, cette méchanceté-là? C'est ce moment où vous savez, vous êtes dans une discussion et vous vous dites à l'intérieur, s'il dit ce mot, je lui éclate la tête. Oui, un peu, mais pas avec ces têtes-là, hein. Plus doux. Hein. Si jamais elle dit ça, je la coince, je l'éclate. Enfin, j'ai gagné. En fait, on a l'impression que les discussions deviennent une bataille, un combat. Et on a l'impression qu'on gagne. Alors, ça s'est passé comment la discussion avec ta femme? Ah, top, tu sais quoi? Elle n'a rien pu dire. Ah ouais, mais rien du tout. Je lui ai coincé tous ses arguments. C'était bidon, c'était mortel. Et elle est où? Elle est partie. Mais j'ai gagné. Mais j'ai gagné, mais c'est sûr. Et j'avais raison. Mais elle est partie pour une raison, peut-être. J'ai gagné. La méchanceté, c'est aussi, vous savez, avant la discussion, vous préparez les choses. Et vous préparez les curseurs déclencheurs. Si elle dit ce mot-là, si elle dit ça, etc. Vous voyez un petit peu? Et on est là, on a préparé la discussion, et là, on arrive, on est hyper prêt. Si jamais, là, je monte dans les tours, un truc de fou. C'est ça la méchanceté, là, qui reste en vous, qui est là. De temps en temps, elle vient, celle-là. Elle est présente. J'espère que ça va, hein. C'est un bon sujet. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je m'y retrouve. Ça ne me fait pas toujours plaisir. Et Jacques continue. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Vous savez, le mot humilité, en fait, c'est ce mot-là qui est tout le long de ce passage. Il n'apparaît que là, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Pour recevoir avec humilité. Humilité, c'est dire que le nous n'a pas d'importance. Le moi n'a pas d'importance par rapport au nous. Ce n'est pas le nous qui est important. Ce n'est pas le moi qui est important. C'est le nous. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de penser que quand l'autre va me parler, dans ce qu'il a dit, il a peut-être dit une énormité. Mais l'humilité, c'est de dire, je veux être prêt à écouter avant. Il faut qu'il aille au bout, il faut que je pose 2-3 questions parce que j'ai l'impression qu'il est ouf. Mais je pose mes questions. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas se mettre au-dessus, c'est se mettre au niveau. Et de poser les bonnes questions pour être prêt à écouter, et lent à parler, lent à se faire comprendre, mais à comprendre l'autre d'abord, avant de parler. Et quand il parle de la parole, pour ceux qui sont chrétiens, c'est ce message que vous avez reçu depuis que Jésus est venu. Il est mort pour toi à la croix, il est ressuscité des morts et tu veux le suivre. Ça, quand Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour moi, si ce n'est pas un acte humble, d'humilité et d'amour, vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'il est en train de dire, Jacques. Vous, là, les gars qui dites que qui êtes chrétiens, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Mais rappelez-vous, là, c'est ça que Dieu a vécu pour toi, pour nous. Que fais-tu? Et Jacques termine ce passage. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. La sauver, ce n'est pas nécessairement sauver la vie éternelle, tout ça. C'est d'abord vous sauver dans ces relations, dans ces discussions que vous avez. Aussi. Sauver peut-être de ce divorce. Sauver peut-être d'aller en prison. Sauver peut-être de toutes ces choses-là. Vous savez, la force que peut avoir la parole et la bouche, c'est incroyable. Ça peut mal finir tout ça. Vous savez, les violences domestiques commencent toujours quasiment par des mots.
Des problèmes majeurs entre amis, dans un couple, entre frères et sœurs, entre patrons et employés, entre différents patrons, entre différents employés, entre différents collègues, au bahut, machin. Ça commence souvent par des mots. Alors soyez prompts à écouter. Parce que peut-être qu'il ou elle a dit le mauvais mot. C'est possible. Sois hyper prêt à écouter. J'écoute. Pas facile, hein? Mais soyez prompts à écouter et lents à parler, parce que ça peut dégénérer. Recevez avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle pourra vous sauver. J'aimerais résumer. J'aimerais résumer pour vous parce que la semaine prochaine et les autres messages qui vont suivre, on va repartir de là où nous nous arrêtons aujourd'hui. Et pour résumer, j'aimerais relire ce texte. J'aimerais relire ce passage en entier. Et juste avant, il y a ce petit mot qui se met en jaune. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit là, il faut l'accepter. Il va falloir accepter quelque chose en nous. Il va falloir exercer notre volonté pour mettre en place le changement. Il faut recevoir. Vous devez mettre en place ça. Vous devez d'abord recevoir, accepter ce fait, cette action à entreprendre, afin d'y arriver. Et vous allez voir, les prochains messages, on va parler de... Ça ne suffit pas après d'accepter de recevoir. Il va falloir mettre en action. Et c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Si vous ne mettez pas en action, c'est vide, c'est bidon. C'est de ça qu'on parlera les prochaines fois. Je vais vous relire tout ce texte. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alors, chers amis, je vous laisse encore ces deux phrases, ces deux mots, ces deux expressions, cette expression, prompte à écouter, lent à parler, parce que ça résume toute cette série de messages. Et c'est du boulot pour tous. On a tous du boulot, là. D'être prêt à écouter l'autre pour le comprendre au mieux, et après, à ouvrir notre bouche et à parler. Combien c'est difficile. J'aimerais prier pour nous tous. Seigneur mon Dieu, merci d'abord pour ce texte. Merci pour ton frère qui a écrit ce texte. Combien ça devait être compliqué d'être positionné comme lui dans cette fratrie, qui devait être bizarre. Merci mon Dieu pour ce que tu as vécu. Merci pour cet amour, cet extrême où tu as souhaité donner ta vie pour moi, pour nous, pour ceux qui le souhaitent. Seigneur mon Dieu, aide-moi, aide-nous à être toujours plus prompts à écouter et lents à parler. Que l'on puisse toujours plus comprendre l'autre avant d'intervenir et de dire ce que l'on pense. S'il te plaît, aide-nous à mettre tout ça en pratique pendant cette semaine et les jours suivants. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.